la jeunesse de l'histoire. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup, enfin pas beaucoup, contrairement à ce que certains disent, je ne suis pas quelqu'un de problématique. Je ne suis pas quelqu'un en quête de buzz. C'est vrai que je me retrouve souvent mêlée à des buzz contre ma volonté. Je crois que ça doit être ma destinée. Mais sinon, en fait, c'est pas des trucs qui sont élaborés, en fait, de prime abord. C'est vraiment pas élaboré, c'est pas calculé. Ça vient comme ça, en fait. Voilà. C'est un peu... C'est ma vie, c'est ma destinée. C'est comme ça que les choses se passent dans ma vie. Voilà, par exemple, un exemple tout bête, il y a plein de personnes qui ont divorcé sur la toile. Ça n'a pas été un scandale. Il y a plein de femmes qu'on a accusées d'avoir trompé un mec. Ça n'a pas été un scandale. Mais bon, quand c'est Emmanuel Keïta, ça fait boum. Bon, je crois que c'est mon aura qui est comme ça. Bah, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Bon, on va prendre les choses comme ça. Écoutez, j'ai lu pas mal de choses. Il y a un truc qui me fait quand même mal. Et c'est pour ça que je pense que je suis devant vous. Ce truc où l'on dit que ce buzz a été orchestré. Ce buzz a été organisé pour faire mal à Cry a Little. Cry a Little, girl, prends pas mal de Cry a Little. C'est vrai que j'aime bien te tacler et tout ça, mais tu sais que je suis pas méchante. Donc je vais arrêter de t'appeler Cry a Little déjà parce que ce que je vais dire est sérieux. Et vu que ce que je vais dire est sérieux, on va arrêter un peu les petits pics de Cry a Little, Glory Up et tout ça. Sista, tu sais, il n'y a rien qui a été planifié. Il n'y a rien qui a été organisé. Rien du tout. Moi, j'étais assise bonnement chez moi quand le petit César m'a appelé. Pour vous dire, en fait, César, il ne parle pas avec moi directement. Ça fait à peine une semaine que César a, on va dire, le privilège de parler avec moi sur ma ligne directe. Ça fait des mois que César est en contact avec moi, mais il ne parle pas directement avec moi. Il parle avec mon assistant. Il pourra venir vous le témoigner. Il parle avec mon assistant. César avec moi en contact direct depuis maintenant une semaine. Vous comprenez? Et ce petit a eu... Bon, après je vais lire les commentaires pour répondre. Je vais être focus sur ce que je vais dire. Et donc, César a eu le privilège, en fait, excusez-moi, toute modestie mise à part, César a commencé à discuter avec moi, en fait, il y a à peine une semaine. Il y a à peine une semaine que César a discuté avec moi. Sinon, pendant des mois et des mois, César parlait avec mon assistant. Il parlait avec mon assistant et même le comment on appelle ça, même le don que j'ai fait à ce petit jeune, le Western Union n'est même pas parti à mon nom, il est parti au nom de mon assistant. Vous comprenez? Quand je dois donner des conseils à César concernant son émission et autres, je passe toujours par mon assistant avec des notes vocales ou des messages et tout ça. Donc ça fait à peine une semaine en fait où César a dit à mon assistant, écoutez, c'est vrai que ça fait un moment que je parle avec vous, mais j'aimerais parler avec Madame Keïta. C'est très important, notre projet a été dérobé. Notre projet a été dérobé. L'assistant qui m'appelle me dit, ah madame, l'émission où vous êtes ambassadrice, apparemment il y a un souci là-dessus. Je lui dis, allez, vas-y, donne-lui ma ligne directe pour qu'il puisse m'appeler. Et c'est comme ça, en fait, que ce jeune homme, mon petit bébé César m'appelle et il me dit, maman, on nous a dérobé notre projet. Je lui dis, comment ça a dérobé votre projet? Je m'avais dit que votre projet était sécurisé au Burida. S'il est sécurisé au Burida, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, il m'explique, voilà. Voici la première phrase que je dis à César. Je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que je vais dire tout ce que j'ai à dire et puis je vais passer à autre chose. J'ai dit à César, ah, petit, tu sais que moi, je n'ai pas de problème avec Yves Videro, hein. J'ai pas de problème avec cette fille-là, en fait. Tu comprends? On n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis. Et même pour te dire, elle m'écrit souvent sur Instagram, elle a toujours des petits coucous super sympathiques. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Va parler avec elle. Va parler avec Yves Videro. Moi, j'ai pas envie d'aller parler avec elle en inbox parce que, bon, je sais pas, je suis en plein déménagement, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de taper la discute avec elle. En fait, moi, je suis un peu bizarre, en fait. Ça me saoule de parler avec les people, en fait. Ça me saoule de parler. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pas d'amis dans le milieu, en fait. J'ai pas d'amis dans le milieu parce que ça me saoule, en fait. Ça me saoule de parler avec elle. Je sais pas, ça m'ennuie. En général, c'est elle qui vient me parler. Moi, je suis très cool, en fait, très courtoise. Mais ça m'ennuie un peu d'aller vers les gens, en fait. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais bon. C'est ma manière à moi d'être, en fait. Donc je lui ai dit, va parler à Ivy, je sais pas, je lui propose même, va voir mon manager, essayer de régler ça entre vous, mais vraiment ça me gêne un peu de, voilà, cette histoire de
de Ivy, là, en fait. Il me dit, madame, ok. Et il me dit comme ça, j'en ai en parlé à Daisy. Voici ma première réaction quand il me dit qu'il en a en parlé à Daisy. Je lui dis, ah, pourquoi tu en parles à Daisy, en fait? Tu sais que Daisy, elle a un problème avec Ivy. Si tu en parles à Daisy, les gens vont plus te faire confiance. Parce que les gens te diront, en fait, que tu fais du aide-moi à détester. Tu sais très bien qu'il y a un souci, en fait, entre la petite Daisy et Ivy. Donc, si tu vas en parler à Daisy, automatiquement, on va te dire que tu fais du aide-moi à détester, boy. Sors de là. Il dit, ok, j'en ai en parlé à Eloge de First Magazine. Je dis, Eloge de First Magazine, ce plouc là, oh putain, lui, je veux même pas le sentir, le mec. Il m'a niqué ma vie en 2013. Il a pas arrêté de dire plein de méchanceté sur moi par rapport à mon divorce et tout ça. Donc le gars, là, putain, me parle même pas de lui. Il me dit, ouais, mais Eloge m'a dit en fait que il veut pas que ce soit médiatique. Franchement, j'aime pas Eloge en fait. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Eloge a dit à ce petit qu'il ne souhaiterait pas que ce soit un tapage médiatique. Ça, le petit me l'a répété. Sincèrement. Sincèrement. Je n'aime pas du tout Eloge là. Je sais pas, Eloge, sa tête là, ça me revient pas du tout. Le mec, il m'a trop sali sur les réseaux. Oh là là. J'aime pas, sa tête ne me revient pas du tout, ce mec. Je sais pas. Mais il faut être honnête. Je suis là pour dire toute la vérité. En aucun cas, en fait, il a eu à dire, en fait, emmène quoi. Non, non, non. Il a dit, ne faites pas de ça un tapage médiatique. Si tu dis vraiment que c'est ton projet, alors va voir qui de droit. Voilà le conseil que Eloge a donné à ce jeune homme et que ce jeune homme m'a répété. Ça, c'est primo. Vous comprenez? Et je dis, ah, c'est un peu bizarre parce que Eloge, il joue à un double jeu, fiston. Eloge, il est très proche de Ivy Dero. Il n'a qu'à lui en parler là-bas de cette histoire. Ça m'a pris 1 semaine et 3 jours pour que je vienne parler de Ivy Dero. 1 semaine où j'ai cogité. 1 semaine, je pense que le petit pourra le témoigner. Moi, j'ai jamais discuté avec Daisy, à part un message qu'elle m'a envoyé une fois. Bonjour, grande sœur, je dis coucou. J'ai jamais discuté avec elle, c'est pas une amie. Mais je pense que lui-même, il a fait la commission. Il a dit, ah, EK n'a pas envie de trop intervenir et tout ça. Je voulais pas intervenir au départ. Je voulais même pas intervenir. Vous comprenez? J'ai mis un premier message sur ma page. Pourquoi j'ai mis un premier message sur ma page? Parce que l'histoire, en fait, il y a d'autres personnes qui étaient déjà allées parler à Ivy. Et apparemment, elle avait un peu nargué ces personnes-là. Elle les avait plus ou moins un peu rabaissées. Ah, je me suis dit, ah, moi, je vais pas aller en inbox pour aller parler à Ivy de cette histoire. Parce que je n'ai même pas envie de donner le bâton qui me fait battre. J'ai pas envie qu'elle me manque de respect. Il n'y a pas ça entre elle et moi. Il y a trop de respect entre elle et moi. Il y a trop de distance. C'est respect de loin. Allez, girl, ça va bien? Ah, t'as fait une vidéo sur moi. Ok, c'est cool. Ok. Vraiment très loin de tout ça, en fait. Et donc, c'est la raison qui a fait qu'en fait, je ne suis pas allée voir directement Ivy. Mais, c'est vrai que j'aurais dû aller voir Ivy auparavant. Je pense que j'aurais dû aller voir Ivy. J'aurais dû aller en inbox lui dire, girl, à quoi tu joues? C'est le projet des enfants. Arrête tes conneries, tu vois. J'aurais dû aller la voir. Ouais. Ça, je pense que c'est ma seule erreur, en fait. J'aurais dû aller la voir de prime abord. J'aurais dû aller lui parler en inbox. Mais je sais que ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'elle est un peu rude comme moi, en fait. Elle a commencé à dire, ouais, non, c'est mon projet. Et puis, tu vois, on allait se prendre la tête en inbox et tout ça. Donc, je pense que la seule erreur, en fait, que j'ai faite, je pense que dès le départ, en fait, j'aurais quand même dû aller voir Cry a Little. Cry a Little, bébé. Sister. J'aurais dû aller voir Cry a Little, en fait. J'aurais dû aller voir Cry a Little en inbox, comme elle-même, elle est venue me voir en inbox plusieurs fois pour m'encourager, pour me faire des petits câlins et tout ça. Je pense que j'aurais dû aller la voir en inbox, en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que des gens avant moi se sont risqués. Et c'était pas très fameux. 2 minutes, je vais prendre de l'eau. Attendez, je vais prendre de l'eau. Il y a des gens qui se sont risqués avant moi et c'était pas très fameux, en fait. Tu vois le truc ou pas? Voilà. C'était pas très fameux, mais c'est vrai que j'aurais pu quand même, pour le coup, aller voir déjà Cry a Little. J'aurais dû voir Cry a Little et lui dire, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis de ça, voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je suis venue directement sur la toile et j'ai posé mon message. J'ai posé mon message tranquillement. Bon, le premier message, en fait,
Le premier message en fait qui est sorti n'était pas du tout une guéguerre, c'est encore sur ma page où j'ai dit voilà ce qui se passe. Mais en aucun cas j'ai insulté Ivy, en aucun cas je lui ai manqué de respect. J'ai juste fait état des choses. J'ai juste fait état des choses. Mais c'était vraiment très tranquille, sans bruit en fait. Suite à ça, Ivy Dero rentre dans mon inbox. Oh là là, cry, baby. La meuf, elle rentre dans mon inbox, elle m'envoie une note vocale où c'est vraiment du grand n'importe quoi. Emmanuel Keïta, tu n'as pas de gloire. Tu n'as pas de cote. Tu n'es personne. Mais beaucoup de méchanceté. Tu venais te mettre en bas de chez moi là-bas pour venir derrière un garçon pour pouvoir niquer un petit que tu peux mettre au monde. Hey girl, c'est vrai que mon visage est un peu compliqué, mais je suis une petite fille. Oh. Je suis une petite fille. Donc quand elle m'a dit ça, je l'ai bien incendié aussi pour dire vas-y, casse-toi, t'as rien à me dire toi. Après elle est venue avec ses histoires de la cousine, de la maman, de l'assentiment de moque, je sais pas trop quoi s'en dire. Et c'est là où Cry Little a commencé à m'énerver en fait. C'est là où elle a commencé à m'énerver parce que au départ en fait c'est vrai que j'ai sorti l'histoire mais sans injure. J'ai fait le truc vraiment très proprement où j'ai dit il y a une histoire qui se passe, j'espère qu'elle se terminera de la plus belle des manières. C'est sur ma page, vous pouvez regarder. C'était vraiment très poli et vraiment voilà. Et après Joe, ma girl Cry est venue, elle a commencé à me bombarder en inbox. Je dis toi tu penses que quoi même? Toi tu as bombardé qui a une inbox même? Toi tu as bombardé qui a une inbox? Toi tu as parlé de gloire à qui? Bébé, pourquoi? Je sais pas, quelqu'un que tu détestes, quelqu'un que tu n'aimes pas. Moi, j'ai posté la vidéo que Ivy Dero a fait pour moi ici. C'est elle qui me l'a envoyé en inbox. J'ai même mis grande sœur avec tout le respect. Donc, on peut pas dire que je déteste Ivy. Mon avant-dernier direct, qui n'avait rien à voir avec cette histoire, j'ai parlé d'une humoriste dans mon dernier direct où j'ai dit vous êtes souvent en train d'attaquer une humoriste, en fait, qu'elle est musclée, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais vous êtes qui pour dire ça sur elle? Heureusement qu'elle a la niaque, heureusement qu'elle a le dos solide dès qu'elle vous répond à chaque fois. Je parlais de Ivy Dero. Je la défendais en fait indirectement. Je parlais de Ivy Dero. Donc à la base, en fait, j'ai pas de problème avec elle. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand l'histoire a commencé, la sagesse aurait voulu en fait que j'aille la voir en inbox. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que bien avant moi, d'autres personnes se sont risquées. Et les paroles qu'on suivi m'ont pas plu. Je me suis dit non, la fille et moi, il y a trop de respect. J'ai pas envie d'aller la trouver en inbox, elle va me manquer de respect, je vais pas aimer. Parce que moi, j'aime pas foutaise. Voilà. Donc c'est vraiment le seul truc. C'est vraiment le seul truc où j'ai flanché en fait. Voilà. Elle est venue me trouver en inbox. Elle aussi, elle aurait dû avoir la sagesse de me dire ah, bébé, tu as mis un truc sur ta page là. L'histoire des enfants là. Attends, laisse-moi t'expliquer. Mais non. Comment on appelle ça? Mais non. Elle a préféré m'envoyer aussi un message pour m'insulter. Donc des deux côtés en fait. On n'a pas été très sage. On n'a pas été très sage, il faut l'avouer. Mais ça n'enlève à rien, en fait, à la vérité qui est là. Ça n'enlève à rien, en fait, au combat que je mène avec ce petit. Ce combat-là, il est réel. Ce combat-là, il est vraiment réel. Il y a une histoire de plagiat qui a eu lieu. Il y a une histoire de propriété intellectuelle qui a été spoliée. Il fallait qu'on en parle. Le fait de dénoncer ce fait n'est en aucun cas, en fait, essayer de dénigrer ou de rabaisser Cry Little. Non. C'était dénoncer un fait que pas mal de personnes, pas mal de jeunes en sont victimes par manque de moyens. J'entends souvent des gens dire « je cherche le buzz ». Laissez-moi vous dire un truc. Il y a 2 rappeurs en Côte d'Ivoire qui sont plus ou moins connus. Il n'y a même pas 2 mois, à chacun j'ai donné des sommes comme j'ai donné au petit César. Je me suis jamais mis sur la toile pour en parler. Ah, grande somme sortir un album, je passe par derrière, je prends mon assistant, je dis envoie leur telle somme, envoie tant. César, tiens, prenez tant. Je me suis jamais mis sur la toile pour en faire. Pili pata. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Combien de personnes j'aide en inbox par rapport à leurs enfants qui manquent de lait, qui manquent de couches? Je ne me suis jamais assise sur la toile pour en parler. Donc, je suis souvent un peu sidérée. Quand je vois des sorties sur moi, on dit elle veut faire tout pour se faire remarquer. C'est méchant. C'est méchant parce que j'ai tellement d'occasions de me faire remarquer en fait. J'ai tellement d'occasions en fait de me faire remarquer, si vous savez. Il y a une fois où Ivy Dero a fait un direct où elle a dit, en parlant de moi, il y a peut-être un mois, elle a fait un direct où elle a dit en parlant de moi, l'autre là, la fille l'autre là, hein, celle qui dit take care là.
Elle, tant qu'elle n'a pas fini de boire son champagne et puis fumer cigarette, elle commence pas ces trucs. En gros, en gros, elle disait que j'étais une fille dévergondée. Mais comme en fait, j'ai de l'humour, j'ai beaucoup d'humour en moi en fait. Je vous assure, j'ai ri de cette vidéo. Et pourtant, les gens m'ont dit, mais comment Evidero parle de toi? Je dis, non, elle là, c'est une folle. C'est une folle. Côté. Je dis, je vais boire mon champagne bien. J'ai pris ça pour rigoler. Donc, si j'étais en cut de buzz, j'aurais pu surfer dessus pour dire, je vais lui faire un droit de réponse. Je dis, de quel droit tu te permets de dire que je vise une bouteille de champagne en direct? De quel droit tu te permets de dire, attends, on sait comment les buzz commencent. Il suffit d'une petite chose. Mais jamais, je ne l'ai jamais fait. Il y a combien de personnes, je ne sais pas comment on doit les appeler, vidéoman, ou je ne sais pas s'ils ont un élit domicile en fait sur la toile. Je ne sais pas trop comment dans quelle catégorie les mettre. Parce que blogueur, c'est un bien grand nom. Influenceur, c'est un nom qui est avec level. Non, je sais pas trop comment les classer, mais il y a combien de personnes en fait que je dois gesticuler qu'on me ramène en fait leurs vidéos où telle personne, on me dit oui, telle personne dit qu'avant tu étais pauvre, tu étais riche, aujourd'hui tu es pauvre. Telle personne dit que tu es vieille. Je ne réponds à personne. Je ne réponds à personne parce que laissez-moi vous dire, je ne peux pas débattre en fait de ma richesse sur Facebook. Je ne peux pas taper ma poitrine pour dire j'ai ci ou j'ai ça sur Facebook. Mais il y a une réalité qui est là. C'est que pour l'heure, je ne quémande pas de l'argent pour faire manger mes enfants. C'est que pour l'heure, je vis chez moi. Et ce n'est pas n'importe quelle maison dans laquelle je vis. Ce n'est pas dans n'importe quel quartier je vis. Pour l'heure, en fait, cette vie que vous appelez fake, pour moi, c'est une réalité. Parce que quand je prends un avion et que je vais dans un pays, pour moi, c'est une réalité. Je monte vraiment dans cet avion et je suis dans ce pays. Pour moi, c'est une réalité quand mes enfants mangent le matin, à midi et le soir. Et que j'arrive à payer mes factures, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je porte un sac Gucci, que j'ai acheté chez Gucci et que je le porte, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je fais des photos, quand je suis assise dans un super restaurant. C'est une réalité. Je ne sais pas ce que vous appelez fake en fait. Excusez-moi, je sais bien vivre. Avec le peu que j'ai, je sais très bien vivre. Je ne suis peut-être pas riche, mais je sais très bien vivre. Je sais vivre de la plus belle des manières. C'est ce qui vous étonne en fait. Vous vous dites, mais en fait, est-ce qu'elle gagne autant de comment elle vit? Non, c'est juste que je sais bien vivre. Je sais bien vivre. Et je ne dois à personne. Je vis selon mes moyens. Je suis souvent étonnée de la contradiction de certaines personnes qui disent « Elle passe son temps à afficher de gros sacs de luxe. » Oui, j'assume, j'adore les sacs de luxe. J'adore les sacs de luxe et je suis une maman digne parce que autant je porte des sacs de luxe, autant j'aime la vie de luxe et quand vous voyez mes enfants aussi, ils me reflètent. Je ne suis pas le genre de maman en fait qui est toute belle, toute sapée et que les enfants sont bizarres derrière elle. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis propre sur moi, je me fais bien, mes enfants se font bien. Le reste, là, quel est le problème réellement? Le reste, là, quel est le problème réellement? Quel est le problème réellement? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour aller chez Chanel? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour habiter où j'habite? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de ramener le genre de choses? Elle était riche avant. Je n'ai jamais été riche avant. L'argent qui était avant n'était pas à moi. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche pour votre gouvernement. Avant, je vivais aux dépens de mon mari. Avant, c'est mon mari qui était riche. C'est mon mari qui touchait près de 100 000 € chaque fin du mois. C'était pas moi qui étais riche. Avant, pour pouvoir m'offrir un Q7, pour pouvoir m'offrir une Mercedes, il fallait que mon mari signe un chèque. Il fallait que j'utilise sa black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui, en fait, que je dépends réellement de mes finances. Avant, j'étais pauvre. Je vivais aux dépens d'une personne. Alors vous vous trompez vraiment sur ma personne. Quand vous dites qu'avant j'étais riche, vous vous leurrez complètement. Avant je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. C'est maintenant que je me bats. C'est maintenant que j'ai des activités qui sont rentables. C'est maintenant que je suis une personne. C'est maintenant que je peux regarder mes enfants dans les yeux et leur dire « Je vous ai acheté une maison à Abidjan ». Avant je n'étais personne. Avant je dépendais d'un homme. C'est plutôt avant que je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. Alors arrêtez à chaque fois en fait de me ramener mon passé, mon mari footballeur. Je suis au contraire aujourd'hui, je suis encore plus fière de moi. Et même de ce footballeur dont vous parlez, si je vous fais écouter des notes de ce monsieur, c'est maintenant qu'il est encore plus fier de moi. Vous comprenez? Vous avez tellement envie de me dénigrer que vous rentrez dans les histoires que Evidero m'aurait hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé dans ma vie, oui. Quand j'ai divorcé de mon mari, il y a des personnes qui m'ont hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé, mais ils sont tellement bons, ces personnes.
qui ne sont jamais venus le dire sur la toile. Donc je suis scandalisée de voir des personnes que je n'ai jamais croisées réellement en France dire qu'ils m'ont hébergée. Je suis scandalisée de voir des personnes en fait que je ne connais même pas où ils habitent dire qu'ils m'ont hébergée. Je suis choquée en fait quand on me dit que c'est moi qui ai commencé à rabaisser Cry a Little. Non, je n'ai pas rabaissé. Je n'ai pas été la première à rabaisser Cry a Little. On m'a dit que c'est moi qui ai commencé à parler d'intimité de Cry a Little. Non, c'est faux. C'est Cry a Little qui m'a trouvé en inbox pour me dire que je n'ai pas de gloire, que je ne suis personne. Et que je viens m'arrêter en bas de sa résidence, en griffe, je ne sais même pas s'il a une résidence, pour dire en fait, pour chercher la quéquette d'un homme. C'est Cry a Little qui est allé au Burida et qui a dit devant César et tous les gens qui étaient là, devant Ibrahim Ziggy, qu'elle m'a hébergé à Paris. C'est face à cette sortie que j'ai dit, mais tu ne peux pas m'héberger, girl. Parce que comment je suis venue en France, je suis allée directement en fait chez mon mari. Alors que toi, tout le temps où tu étais en France, tu étais dans des foyers, dans des maisons sociales. Donc, c'est pas possible, en fait, que tu puisses m'héberger. C'est à ce moment-là, en fait, que je lui ai rappelé son passé. Je lui ai rappelé son passé, pas pour la rabaisser, mais pour lui dire qu'il faut qu'elle se calme. C'est pas tous les mensonges qu'on fait. Il faut qu'il y ait des mensonges qui doivent pouvoir être crédibles. Je suis d'accord qu'il faut mentir, mais il faut que certains mensonges puissent être crédibles. Il y a certains mensonges qui puissent être crédibles. Tu ne peux pas prétendre avoir hébergé une femme qui est elle-même, qui vit dans un foyer, dans une certaine luxure, pendant que toi, tu es dans différentes maisons sociales. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé, en fait, son passé. J'ai rappelé son passé face à une attaque. Moi, jamais que je parle de la vie privée des gens. Je rentre jamais dans les culottes des gens. Jamais. Jamais. Et puis moi, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un a envie de rentrer dans ma culotte, en fait, parce qu'il a envie de faire diversion. C'est-à-dire qu'il a envie de... la personne n'a pas assez de tripes, en fait, n'a pas assez d'ovaires pour parler d'un sujet dont on l'accuse, qui est le plagiat, et qui veut essayer de nous embobiner avec des histoires de cul. Il n'y a pas de souci. C'est sa méthode à elle. Méthode de lâche peut-être, mais sa méthode à elle. Mais dans ce cas, elle a dit la vérité. Ne dis pas que je viens crècher en bas d'une résidence et que c'est ta résidence. Juste en bas de ça, en fait, sous prétexte que voilà, j'attendais un gars. Dis les choses telles qu'ils sont. Dis, oui, ce gars-là et Emmanuel, en fait, je les voyais ensemble, mais je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Parce que figure-toi que ce gars-là, je l'ai eu au téléphone hier. Il était choqué de ce que tu as sorti. Donc, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, en fait. Je suis d'accord que vous voulez me descendre, il n'y a pas de souci. À la guerre comme à la guerre. Descends-moi, girl. Descends-moi du mieux que tu peux. Mais je t'en supplie, descends-moi avec une vérité. Descends-moi avec une vérité. D'accord? Non, Cry a Little, c'est mon petit mot. Ça ne va pas quitter dans ma bouche. Même si je la vois, je vais l'appeler Cry a Little. Voilà, donc sister, Evie, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai faite, en fait, c'est de ne pas t'avoir parlé en inbox quand j'ai été informée, en fait, de cette histoire. Voilà. Mais des gens avant moi, en fait, étaient allés vers toi et tu n'as pas été très tendre. Donc, comprends que je n'ai pas voulu me risquer parce que je voulais un certain respect. Voilà, que ce respect-là reste entre nous. Je ne t'en veux pas, en fait, de ta sortie d'hier. Je ne t'en veux pas, en fait, du fait que tu as essayé de me rabaisser sur une histoire où tu as complètement mitonné. Tu sais que tu as menti, girl. Tu as menti, girl. Tu sais très bien que tu as mitonné. Voilà. Je t'en veux pas pour ça, en fait. Je me suis dit, à la guerre comme à la guerre, tu as essayé du mieux que tu peux de tirer ta tête de l'eau. Il faut que tu saches un truc, chérie. J'ai rien comme toi. Ok? Mais c'est pas pour autant que je te dirais que tu as raison. Non, pour moi, tu n'as pas raison. Pour moi, tu n'as pas raison, en fait. Tu n'as pas raison parce que de toi à moi, tu sais que ce projet-là, peut-être que tu l'avais avant ou pas, mais tu sais qu'au fait, quand ces petits t'ont envoyé ce projet, tu l'as lu. Tu l'as lu, ça t'a inspiré et tu as fait un copier-coller. Tu le fais avec pas mal de personnes et tu le sais. Je ne suis pas là pour te juger. La seule chose qui m'intéressait, c'était cette histoire. Ce que tu fais de ton cul, de ton string, de ton rat de fesse, de ton cul. Ce que tu fais de tes seins et de tes... Je sais pas moi, ça ne me regarde pas. Figure-toi que depuis cette histoire, j'ai reçu beaucoup de messages sur toi, avec preuve à l'appui. J'ai reçu de lourdes casseroles de toi qui ne sont pas du tout jolies à voir. Non. Des casseroles pas du tout jolies à voir. Pas du tout jolies à voir. Et tu sais de quoi je parle. Je t'emmènerai même ça en inbox pour que tu lises un peu tout ce que j'ai reçu. Tu verras que si je voulais te salir, j'avais du matos pour te salir. Et ça allait être tellement moche. Ça allait être tellement moche que je te jure, en fait,
Je te jure en fait que le coup du petit gars que je venais attendre. Et puis en plus, attends, Yves, franchement, même si je venais attendre le petit gars en bas, et le petit il est bien quand même, ça aurait pu être le cas en fait. Et Timmy quand même, c'est le petit, il déchire sa race quand même. J'aurais pu le faire. Mais tu sais que tu m'étonnes, girl. Tu sais que tu m'étonnes. Tu vois, je t'emmènerai en inbox toutes les captures que j'ai reçues en fait depuis cette histoire. Et tu verras en fait tout le matos que j'ai sur toi. C'est pathétique. En parlant de petits jeunes, je suis au courant aussi d'un petit jeune, tu vois. J'ai plein de choses, Ivy. Plein, avec des preuves à l'appui. Je te ramènerai tout en inbox tout à l'heure. Si tu veux, tu lis, si tu veux, tu lis pas. Mais je te ramènerai tout en inbox. Pour que tu comprennes que depuis une semaine, j'ai pas mal de choses sur toi. Tu comprends? Mais jamais, jamais, jamais je ne viendrai te rabaisser. Si j'ai parlé de tes logements par rapport au foyer, aux maisons sociales, c'est parce que toi-même, t'en as déjà fait cas sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc, je suis étonnée que toi-même, tu parles de ça et que tu dises en même temps, en fait, que tu m'as hébergé. Mais bon, j'étais contente de voir dans ton direct d'hier que tu as dit que tu n'as jamais dit ça. Bah, tant mieux. Je vais considérer que tu n'as jamais dit ça. Il n'y a pas de souci. Donc, en gros, en fait, je ne vais pas me dédire. Je vais pas me dédire. Je suis dans un combat avec ce petit. Je suis dans un combat avec ce petit. Je l'ai suivi dans ce combat parce que j'ai cru en lui, parce que j'ai vu des preuves. Voilà. Ma seule erreur, en fait, c'est de ne pas t'avoir contacté en inbox en premier. Et pour ça, je te demande pardon. Je te demande pardon, en fait, d'être allé directement sur la toile. Je te demande pardon de ne pas t'avoir parlé d'abord en aparté. Mais pour le reste, en fait, c'est une réalité. Pour le reste, c'est une réalité. À ce niveau-là, tu as été un peu lâche. Tu as été lâche, en fait, Ivy. J'aurais voulu, en fait, que tu reconnaisses ton tort. J'aurais voulu, en fait, que tu assumes la chose. Tu comprends? C'est vrai que l'histoire du petit, c'est des histoires qu'on voit un peu partout. C'est vrai. On le voit un peu partout, cette histoire. Mais tu sais, en ton âme et conscience, que c'est le fait que ce petit t'ait envoyé son dossier, en fait, qui t'a fait... Tu sais, girl, tu sais. Voilà. Mon erreur à moi, en fait, c'est que j'aurais dû venir te parler. Voilà. Hein, cousine? Hein? J'ai parlé avec maman, je crois avant-hier, je sais plus trop quoi. Donc, effectivement, on est cousines, pour le coup. Donc, cousine, hein? Je suis désolée. Ah, voilà, on a tous morfé dans cette histoire parce que même moi, voilà, j'ai fait un combat que je trouve juste. Un combat que je ne regrette pas du tout. Un combat que je ne regretterai jamais. Peu importe ce qui se passera. J'étais du côté de la vérité. Ma méthode de départ n'a pas été bonne parce que j'aurais dû venir vers toi au départ pour te dire voilà. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais toi aussi, quand j'ai mis la première publication, je ne t'ai pas agressée. C'était une publication qui était très soft. Mais toi, directement, tu es venu dans mon inbox, tu m'as agressé. Tu m'as dit que j'ai pas de gloire. Tu m'as dit que je suis personne. Tu m'as dit ci et ça. Oh, glory up. Glory up. Tu comprends? Glory up, je suis ta devancière. Faut jamais oublier ça, petite. Hé! Je suis ta devancière. Quand j'ai commencé le cinéma, là, je connaissais même pas encore le cinéma. Normalement, tu me dois du respect. T'as compris, non? Quand j'ai commencé à signer les autographes, là, c'est pas parce qu'on est has-been maintenant, en fait, tu vas finir faire genre. Je n'aime pas ça. Donc, normalement, tu vois, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelles grande sœur. On va échanger. Comme ton visage fait jeune, mon visage fait vieux, là. Tu m'appelles maintenant grande sœur sur les réseaux aussi. T'as compris? Voilà. Donc, je continue à être avec le petit César. Le petit César, c'est ma personne. Je vous remercie tous ceux qui l'ont encouragé. Voilà. Je remercie en fait toutes les personnes en fait qui m'ont encouragé, toutes les personnes en fait qui ont encouragé César. C'est un combat qui était noble. Voilà. Il est en train de préparer du lourd. Je suis vraiment très contente. Il est en train de préparer du lourd. Et voilà. J'espère que il va tout déchirer. J'espère qu'en fait, il va pouvoir aller de l'avant, qu'il va pouvoir s'occuper de sa famille. Voilà. Il va pouvoir, en fait, comment on appelle, s'occuper de sa famille, pouvoir être un grand aussi. J'espère que demain, vous pourrez dire aussi, vous n'allez pas dire qu'il est personne, vous allez dire, tu parles du grand César. C'est sa gloire qui vous fatigue. Demain, j'espère qu'il sera à cette même place. Je le lui souhaite. Et je te souhaite aussi à toi, Ivy, de mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Je te souhaite, en fait, quand tu t'adresses aux gens, de leur parler avec beaucoup de respect. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Il faut beaucoup respecter. Il faut être très sage, en fait. Voilà.
il faut être très très sage. Même moi, j'ai besoin de sagesse. Je ne finis pas d'apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout malgré tous les commentaires négatifs que j'aurai, je viens te dire très sincèrement que dès le départ, j'aurais dû t'approcher en premier. J'aurais dû t'approcher en premier. Je ne l'ai pas fait. C'est fait. Tant pis, voilà. Et voilà quoi. Voilà. Et puis, girl, t'as dit que tu devais mettre des preuves en fait. Et j'ai pas aimé ton truc. J'étais censée en fait. Tu étais censé mettre des preuves, non? Tu devais casser et tout ça. T'as rien cassé, girl. Ça, j'ai pas aimé. Tu me fais perdre mon temps pendant quoi, like. J'ai perdu mon temps hier. J'étais là comme ça, affairée. Moi, je regarde jamais les directs des gens. T'as fait, j'ai mis l'heure pimpante. J'ai mis 19h, heure de France. Ça fait king, quinquin, Evie en direct. Je regarde pendant une heure. Tu m'as fait. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait là hier? Tu m'as servi une bouillie de riz pas cuite. T'as dit que t'allais tout casser. J'ai rien vu, chérie. J'ai rien vu, chérie, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Je vais un peu clôturer cette histoire parce que ça me donne vraiment la migraine. Voilà. Nous, en ce moment, en interne, en fait, on est en train d'aider le petit César à écrire des scripts. Il est en train de faire ses trucs. Vraiment, on est en train de travailler, en fait. C'est vrai que ce sera mon projet à moi, mais voilà, il me concerne beaucoup. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, écoutez, je vous embrasse. Je vous embrasse, en fait. Et puis, arrêtez d'appeler ma cousine Cry a Little. Elle s'appelle plus Cry a Little. Elle s'appelle plus Glory Up. Maintenant, elle s'appelle la cousine. Cousine. Voilà. Non, je ne demande pas pardon, Monet Rebecca Bleu. J'ai dit qu'il y a une erreur, en fait, qui s'est passée dans mon truc. L'erreur vient du fait que, dès le départ, en fait, j'aurais quand même dû, en premier, avant de mettre un statut, la sagesse aurait voulu quand même que je parler à Evie en inbox quand même. Ouais, la sagesse aurait voulu ça. Mais je ne l'ai pas fait, pas par manque forcément de sagesse, mais parce que d'autres personnes s'étaient déjà risquées et elle n'avait pas bien parlé. Voilà, elle avait été encore comme d'habitude sur ses grands chevaux. Et quand on m'a fait le compte rendu, je dis ah non, moi j'ai pas lui parler en inbox. Écoutez, je vais écrire un petit test, elle va voir et puis on va voir comment ça se passait. Et c'est juste après ça en fait qu'elle est venue m'insulter. Voilà. Donc je m'excuse pas auprès de cousine. Je m'excuse pas du tout auprès d'elle. Je m'excuse en fait pour mon départ raté. Sinon, tout ce que j'ai fait sur la toile, la défense que j'ai fait pour le petit César, le fait que j'ai dit qu'elle a plagié le petit César, le fait que j'ai dit qu'elle est imbue de sa personne, qu'elle ne reconnaît pas, le fait qu'elle est mentillée, qu'elle elle a une mytho, enfin, elle a mitonné hier. Tu sais, cousine, que tu as mitonné hier. Tu as mitonné hier, tu sais. Je ne vais pas te faire un dessin, tu as mitonné hier. J'ai pas à m'excuser pour ça, c'est la vérité. J'ai pas à m'excuser pour ça. Je fais que dire la vérité. Je m'excuse du fait que quand même, au départ, j'aurais pu quand même la voir au départ. Là, j'ai manqué de tact. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai manqué de tact au départ. Voilà. On aurait pu se voir en aparté, essayer d'ergoter sur le sujet. Voilà, on allait s'incendier un peu en inbox. Voilà, on aurait pu faire ça comme ça. Mais tu vois, Evie, quand on te demande d'être sage, quand on te demande d'être calme, quand on te demande d'être docile, quand on te demande d'être ouverte, tu vois, t'es pas trop ouverte, t'es pas trop docile. Donc souvent, tu vois, avec toi, on est obligé de régler ça d'une certaine manière. Mais bon, désolé pour comment ça s'est passé. Et puis, bah voilà, même si tu n'as pas donné le projet, bah écoute, bon vent à toi dans ton projet, à toi aussi. Plein de succès. Le succès, tu le connais. Tu as la main de Dieu sur toi, le succès, tu le connais. Voilà. Et bonne chance aussi à César. Moi, je sais que ça a cartonné pour lui. Ça a cartonné fort pour lui. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, girl. Donc, la prochaine fois que j'aurai envie de parler à Evie, bah écoute, j'irai en inbox. Et puis, j'irai à ta résidence, ta fameuse résidence, là. Tu vas me tuer. Comme ça, toi, tu as une résidence, quoi. Evie, toi, souvent, tu nous lances aussi les petites missiles. Hein. Je n'ai pas aimé. On peut faire ça. Adama, son Big Togo. On peut faire ça. Donc, écoute, quand je serai à Abidjan, je vais venir squatter un peu le bas de ta résidence, là, tu t'as pas un petit pour moi, là-bas. Allez, take care.